Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous réaliser un maquillage faux pas. C'est-à-dire je vais réaliser sur une partie de mon visage un maquillage à éviter et de l'autre côté un maquillage qui est plus adapté pour tous les jours. Donc c'est parti, on va commencer par le teint. Donc le teint, il ne faut surtout pas appliquer une à deux teintes plus foncées que la couleur que l'on a en ce moment. Donc il faut changer son fond de teint selon la saison. Donc là on peut bien voir que ça va pas du tout. Il est beaucoup trop foncé par rapport à ma carnation naturelle. Donc quand vous voulez acheter un fond de teint, souvent on vous fait essayer le fond de teint sur l'avant-bras. Mais comme vous pouvez voir, moi j'ai quand même le visage un petit peu plus bronzé que mes bras. Donc il vaut mieux essayer le fond de teint sur le bas du visage là. Ce sera plus adapté. Et ensuite on va passer à un fond de teint de la bonne teinte. Alors il ne faut pas non plus en mettre des tonnes. C'est pas parce qu'un fond de teint est foncé qu'il va camoufler toutes les imperfections. La couvrance selon la texture du fond de teint. Parce que souvent les personnes disent ah ouais mais j'ai plein de rougeur, ça se voit encore avec mon fond de teint. Donc ils choisissent une teinte plus foncée pour camoufler ces rougeurs là. Mais c'est pas du tout la solution. Il vaut mieux appliquer des crèmes anti-rougissement ou quoi pour camoufler tout ça. Plutôt que d'opter pour un fond de teint plus foncé. Donc voilà, déjà. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, il faut qu'il soit une à deux teintes plus claires que le fond de teint. Pas plus foncé, évidemment. Mais si c'est trop clair, ça va vous donner un effet trop fatigué, trop creusé. Donc c'est juste pour estomper un peu l'ombre qui apparaît quand on est fatigué. Donc là je vais utiliser le même pour les deux. Vous voyez sur celui-ci, il ressort beaucoup plus clair parce que j'ai mis un fond de teint beaucoup plus foncé. Et du coup ça va contraster beaucoup plus. Que de ce côté, ça va beaucoup plus se fondre parce que mon fond de teint est déjà beaucoup plus clair. Voilà. Ensuite, je vais quand même poudrer mon anti-cerne, comme à chaque fois. Donc il faut utiliser la même teinte. Ensuite, le bronzer. Donc le bronzer, ça s'applique en petites touches et c'est plus pour apporter un effet bonne mine, un effet teint réchauffé. Donc il ne faut surtout pas en appliquer un peu partout là pour réchauffer bien le teint. Hop, on le met un peu partout parce que quand même faut qu'on ait bonne mine. Non, ça fait voilà.
Il faut plutôt être subtil. Un petit peu dans le creux, un petit peu dans l'implantation des cheveux, un petit peu dans le cou. Et après, il faut bien le fondre, juste pour que ça apporte un effet d'ombre plutôt, je dirais, à la joue, pour faire un effet creusé. Et là, pour réchauffer le teint, à l'implantation un petit peu, on entoure le visage. Ça réchauffe, voilà, ça fait... je me suis endormie au soleil, c'est pas terrible. Ensuite, le blush. Donc le blush, pareil, il faut avoir la main légère, c'est juste pour donner un petit éclat, un petit effet bonne mine aux joues, sans pour autant faire poupée russe. C'est très subtil, mais ça fait de suite un peu plus frais. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter, c'est fait pour illuminer. Donc on va pas faire boule à facettes non plus, donc on va pas mettre partout en disant ouais mais il faut que ça illumine, donc les points de lumière, hop, là, le nez, et bien sous les joues, non. L'highlighter c'est plus en touche juste dessous là, à la limite juste un tout petit trait et à l'arc de Cupidon pour repulper un petit peu, mais c'est tout. C'est très subtil, c'est très discret, mais ça apporte un, je sais pas, un effet glowy et ça ouvre le regard. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc les sourcils, c'est très bien, il faut les maquiller, il faut les mettre en place, sans pour autant faire un effet placard, gros sourcils, à mon avis. Donc il faut choisir la bonne teinte, pas choisir une teinte trop foncée. Et pas faire un coup de crayon, hop, hop, trop carré, hop, hop, voilà. Il y en a beaucoup qui se retrouvent comme ça, et c'est magnifique. Elles n'ont pas du tout d'expression, le sourcil il bouge pas, on dirait qu'il est fixé, qu'il est figé, c'est immonde. Donc il vaut mieux être subtil, avec un fard. Hop. Donc on met bien en place ses sourcils. On prend un petit peu de fard et on hachure, comme si on voulait redessiner poil par poil. On fait bien la queue. Et après on restompe. Voilà. Et ça suffit largement. Ça fait beaucoup plus naturel. C'est beaucoup plus joli. Ensuite, les yeux. Donc la règle pour les yeux, normalement, c'est du plus clair au plus foncé. On monte pas trop les fards. Et surtout, on estompe bien. Donc on évite de faire comme ceci. Hop, on met hop du fard et encore j'estompe. J'ai pas l'habitude. On le monte un peu trop. Voilà. C'est magnifique. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Toujours rester dans le creux de paupière. Faut jamais monter au-delà. Et bien estomper.
Ensuite, on applique le point de lumière. Hop, un peu partout là. Hein. Hop, même sous l'arcade sourcilière, faut pas oublier. Hop. Non. Subtil. Juste au centre, un tout petit peu. On intensifie juste là. Et après là, on estompe. Sur les bords. Et juste au ras des sourcils. Un tout petit trait qu'on vient estomper juste après. Pour apporter un peu plus de profondeur au regard. Voilà. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Donc l'eyeliner, c'est pas évident pour tout le monde. Donc il ne faut surtout pas faire un trait de liner droit, long, parce que ça agrandit le regard, pas du tout. Voilà. Ni en dessous, ni un trait droit. Il faut plutôt, je vous zoome un peu, il faut plutôt alors, hop, suivre le ras de cils. En essayant de faire une pointe plus fine ici. Comme ceci. Et ensuite se tracer un trait imaginaire entre la fin de son sourcil et la pointe externe de son œil. Donc on trace légèrement biais, donc pas trop non plus trop droit, pas trop, il faut vraiment suivre cette ligne là. Pas trop longue, juste ce qu'il faut. Hop, comme ceci. Ensuite, le mascara. Donc le mascara, il faut éviter de faire des paquets, de lier tous les cils ensemble. Voilà, comme ceci. Il faut plutôt aller bien à la base, attraper, rouler et allonger. En essayant un maximum de séparer cil par cil. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va passer à la bouche. Donc la bouche. Si vous voulez utiliser un crayon, il faut utiliser la même teinte que le rouge à lèvres que vous avez appliqué. Donc il ne faut surtout pas appliquer un contour foncé avec un rouge à lèvres clair. Une petite astuce pour que votre rouge à lèvres tienne bien toute la journée, vous pouvez le remplir avec le crayon. Ça le fera durer plus longtemps. Donc on applique pas un rouge à lèvres plus clair. Et on ne charge pas trop la bouche si on a chargé les yeux.
Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes conseils vous auront servi. Donc on peut bien voir un côté et l'autre, la différence. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.